Son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République du Bénin, permettez avant tout propos que je vous adresse mes civilités les plus différentes. Je suis Nadine Okumonson, citoyenne béninoise, et je fais cette vidéo suite à votre déclaration à Adjourou ce vendredi 15 janvier 2021. Eh bien, vous avez déclaré ce vendredi à tous les Béninois que vous serez candidat aux élections présidentielles prochaines, celles de 2021, pour défendre la démocratie. La démocratie étant par définition synonyme de clivage, d'antagonisme et de pluralisme, mais aussi et surtout le pari que des êtres libres de leur opinion et dans l'expression de celui-ci peuvent travailler ensemble de manière à servir aux aspirations du peuple, à la justice, à l'égalité et à la liberté. Mais pour qu'il y ait cette justice pour tous, pour que tous nous jouissons de cette liberté garantie par la démocratie, eh bien, elle a prévu la séparation des pouvoirs. Son Excellence, je ne vous apprends rien. C'est-à-dire que le judiciaire soit indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, ceci vice-versa. Et pour qu'il y ait cette séparation de pouvoir, il faut nécessairement un contre-pouvoir. Sans contre-pouvoir, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Malheureusement, au Bénin aujourd'hui, nous ne disposons pas de contre-pouvoir. Notre Parlement, qui est censé être le contre-pouvoir nécessaire à votre gouvernance, s'avère le prolongement de votre gouvernement, un soutien. Il n'y a plus de voix contraire à vous, votre voix, à la vôtre. Ce Parlement s'est refusé toute initiative divergente, contraire au vôtre. Mais c'est normal, c'est tout autant normal. Parce qu'ils sont tous vos partisans. Le scrutin ayant consacré l'installation de cette 8e législature n'a vu participer aux élections que deux partis politiques, l'Union progressiste et le Bloc républicain, tous deux vos partis politiques. Qu'ils fassent votre volonté aujourd'hui est d'une évidence certaine. Ça m'étonne, c'est une situation qu'on devait éviter. Et vous l'avez vous-même déclaré dans une interview que la situation atypique ayant consacré l'installation de cette législature n'était pas de votre vouloir, mais de la volonté d'aller plus vite dans les réformes. Mais vous avez oublié qu'en voulant aller plus vite dans les réformes, il n'y aurait plus de contre-pouvoir pouvant contrôler, vous, votre gestion. Et vous l'avez consommé ainsi, peut-être parce que ça vous arrange. Je ne le dis pas, c'est ce qui est. Ce qui fait aujourd'hui que nous disposons d'un parlement monocolore, un parlement automatique, un parlement soutien. Nous n'avons pas de contre-pouvoir au parlement. L'opposition n'est pas représentée. Et le 2, c'est que la Cour constitutionnelle, l'autre institution censée être le contre-pouvoir nécessaire à votre gouvernance, s'avère également un soutien parce que à sa tête, votre avocat personnel, le président, le professeur Djobwelu. Mais comment c'est possible? Il ne peut pas exercer un contre-pouvoir contre votre gouvernance. C'est votre avocat personnel quand même. C'est pas possible. Et la question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Voulez-vous réellement défendre la démocratie? Si c'est oui, alors commencez par renier ce Parlement. Parce que la démocratie voudrait qu'il y ait dans une république un gouvernement, puis un contre-pouvoir. Sans contre-pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Alors, si vous voulez défendre la démocratie, commencez par renier ce Parlement qui n'est pas un contre-pouvoir nécessaire à votre gouvernance. Commencez déjà par renoncer à cette Cour constitutionnelle qui a à sa tête votre avocat personnel, le professeur Djobwelu. Ce n'est pas possible. Vous ne disposez pas aujourd'hui d'un contre-pouvoir contre votre gouvernance. Vous n'avez que de soutien.
Et ce n'est pas ce que veut la démocratie. Alors, si vous voulez vraiment défendre la démocratie, alors reniez ces institutions qui se sont transformées en des soutiens alors qu'ils sont censés être de contre-pouvoir à votre gestion. Monsieur le Président de la République, je sais que vous savez faire les bonnes choses. Et quand vous le voulez, vous le faites. C'est pourquoi j'ai été contente et j'en suis contente de savoir que vous voulez désormais défendre la démocratie. Et si c'est votre vouloir, c'est le moment de nous le prouver. Prouvez-le nous en acceptant le contre-pouvoir à votre gouvernance. C'est ce que veut la démocratie. Et vous l'avez vous-même dit avant de venir au pouvoir, que le trop pouvoir donné au chef d'État dans la République du Bénin constitue un frein au développement qu'il fallait diminuer l'autorité. Mais au-delà de ce qui était, vous en avez rajouté. Parce que jamais nous n'avons connu un parlement monocolore ou dans la République qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir, ne serait que le minimum. Non, jamais. C'est sous votre règne que nous avons connu ça. Alors, Monsieur le Président de la République, Son Excellence le Président Patrice Talon, pour une vraie démocratie, pour que nous croyions en ce que vous dites, commencez par renier à ces institutions. Mettez-les dans leur rôle. Ils ne jouent pas leur rôle. Leur rôle n'est pas en soutien. Ils ne sont pas des ministres. Ils ne sont pas de votre gouvernement. Ils sont des contre-pouvoirs censés être la main qui contrôle votre gestion. Mais ils s'avèrent des soutiens, c'est grave. Pensez au régime après vous. Si vous le saurez ainsi, c'est que vous auriez détruit la République. Alors ne le permettez pas. Merci, Monsieur le Président, de revenir à la norme. Merci de revenir à la démocratie. Merci de défendre la démocratie. Et que vive l'État démocratique du Bénin, le Dahomey d'alors, un pays. Oh. Nos vaillants héros ont consacré. Ils ont donné de leur vie pour défendre les intérêts du peuple. Alors faites pareil, Monsieur le Président de la République. Réparez l'irréparable.